Ingestion de produits caustiques ou brûlures caustiques. Ingestion de produits caustiques est une urgence diagnostique et thérapeutique. Sa prise en charge est médico-chirurgicale en unité spécialisée. Le pronostic dépend de la rapidité de la prise en charge. Il s'agit d'une pathologie grave, elle cause 10% de mortalité, 10 à 40% de séquelles intervenant multiples. Épidémiologie. 15 000 cas par an en France, 25 000 cas par an aux USA. Volontaire dans 80% des cas. Accidentel rare, enfant. Bénigne dans 75% des cas. 10-20% de mortalité pour les brûlures graves. Qu'est-ce qu'un caustique? Toute substance susceptible du fait de son pH, pouvoir oxydant d'induire des lésions tissulaires. Produit en cause. Produit à usage domestique. 3 types, base, acide. Oxydant. Les acides et les bases ont une causticité liée au pH, et le risque maximal de brûlure survient pour un pH entre 2 et 11. Acide fort, pH inférieur à 2. Chlorhydrique, HCl. Esprit de sel. Sulfurique, vitriol. Liquide de batterie, H2SO4. Fluorhydrique. Antirouille. Phosphorique. Détartrant. Base forte, pH supérieur à 11. Hydroxyde de sodium décapant, débouchant. Potasse, olivette. Ammoniac, NH4OH, décapant, détartrant, détergent ménager. Oxyde de calcium. Chaux vive. Autres. Produits caustiques moyens. Oxydant. Eau de javel, lésions retardées. Permanganate de K+. Eau oxygénée. Sel sodique d'acide faible, produit lave-vaisselle. Les signes cliniques. Signes cliniques mineurs. Douleur, oropharyngée, rétrosternale, abdominale. Hypersialorée. Dysphagie, éructation. Brûlure cutanée, péribuccale, main, et de l'oropharynx. Pas de parallélisme entre les lésions buccales et digestives. Signes cliniques. Signes cliniques de gravité. Détresse respiratoire. Régurgitation, vomissement. Hémorragie digestive. Défense, contracture abdominale, péritonite caustique. Agitation extrême. Choc hypovolémique. Emphysème sous-cutané. Prise en charge à la phase aiguë. Les gestes à ne pas faire: boire. Vomissement forcé. Sonde nasogastrique. Lavage gastrique, risque de perforation. Antidote Péros. Yo sauve détresse vitale, yo difficile, gêne à l'évaluation des lésions trachéales, et essaimage du produit caustique, prise en charge à la phase aiguë. Que faire? Anamnèse, identifier le produit, forme, quantité, pH, heure d'ingestion, critères de gravité si supérieur 150 ml. Rechercher une brûlure péribuccale, oropharyngée, nettoyer. Prise en charge à la phase aiguë. Que faire? VVP, antalgique, eau de corriger l'hypovolémie. Rechercher des stigmates de polyintoxication. Service de réa, endoscopie, avis chirurgical. Rechercher des signes cliniques de gravité. Évaluation des lésions. Critères de gravité. Évaluation des lésions digestives. Évaluation des lésions respiratoires. Critères de gravité. Ingestion massive supérieure 150 ml. Signes de péritonite et de perforation d'un organe creux. État de choc, hypoxie, acidose, troubles psychiques, agitation, confusion, endoscopique. Évaluation des lésions digestives cliniques. Perforation œsophagienne, emphysème sous-cutané, douleur thoracique à irradiation dorsale. Perforation gastrique. Contracture abdominale. Évaluation des lésions. Examen radiologique. Pas de pacification digestive. ASP, perforation gastrique et pneumopéritoine, RP, perforation œsophage pneumomédiastin, inhalation, l'endoscopie digestive. Examen clé. Diagnostic, thérapeutique et pronostic. Contre-indiqué si perforation précoce, 6e et 12e heure. Pas de parallélisme entre les lésions buccales et digestives. Morbidité. Évaluation des lésions digestives, endoscopie. Endoscopie systématique en urgence. Bilan des lésions, conditionne le pronostic et le traitement en dehors de l'urgence vitale, ou d'une perforation. Entre la 6-24e heure. Un examen trop précoce sous-estime les lésions et doit souvent être renouvelé. L'installation de la nécrose se fait en 3 à 6 heures. En milieu SP, risque de perforation, d'inhalation. Évaluation des lésions digestives,
Endoscopie. Présence du chirurgien et du réanimateur. Éviter allouage, risque d'inhalation par hypercalorie et paralysie gastrique. Permet de faire le bilan lésionnel, d'établir une stratégie thérapeutique. Endoscopie digestive. Évaluation des lésions. Respiratoire. Clinique. Détresse respiratoire traduisant. Obstruction, œdème glottique ou sugglottique. Acidose métabolique. Atteinte par enchymatose par ingestion de caustique volatile ou inhalation. Évaluation des lésions. Respiratoire. Pronostic vital conditionné par la nécrose de l'arbre aérien. Endoscopie trachéobronchique systématique des stade 2, et si détresse respiratoire. Classification idem endoscopie trachéobronchique systématique, si atteinte IB atteinte diffuse par inhalation, prédomine à droite. Atteinte localisée par diffusion, paroi postérieure trachée et bronche souche gauche, BSG. Modifie la prise en charge et le pronostic. Évaluation des lésions. Respiratoire. Topographie des lésions. Mécanisme d'atteinte. Choix thérapeutique. Inhalation, lésion diffuse ou à prédominance droit. Par contiguïté à partir de l'ésophage, mur post-jet de la trachée ou carène, bronche souche gauche, contre-indication au stripping œsophagien à cause du risque de perforation trachéobronchique. Évaluation des lésions. Bilan biologique. Acidose métabolique. Insuffisance rénale. Hémolyse intravasculaire. Troubles métaboliques liés à la nature du produit incriminé, hypocalcémie et antirouille. Recherche de toxiques. Traitement. Place de la chirurgie en urgence. Technique chirurgicale. Place de la chirurgie en urgence. Indication. Signe de perforation digestive. Stade 2, 3 en mosaïque plus signe de gravité. Stade 3 diffus pour éviter la diffusion médiastinale ou péritonéale du produit, TDM. Atteinte bronchique. Chirurgie en urgence. Stade 3B estomac gastrectomie totale. Œsophage stade 3B, la cause de mortalité est la diffusion transmurale du caustique vers l'arbre trachéobronchique. Œsophagectomie par stripping. Œsophagectomie par thoracotomie droite en cas de brûlure trachéobronchique avec interposition d'une languette pulmonaire ou lambomusculaire. Technique chirurgicale. Œsophagectomie par stripping. Œsophagectomie par thoracotomie. Chirurgie en urgence. Laparotomie exploratrice, bilan des lésions, TTT des brûlures associées. Pancréas, duodénopancréatectomie céphalique, DPC. Duodénum, rate. Jéjunostomie d'alimentation. Stripping. Lésion stade 2, 3 avec brûlure trachéobronchique par diffusion de caustique. Plastie trachéobronchique. Thoracotomie postéro-latérale D. Œsophagectomie par dissection minutieuse. Plastie pulmonaire. Drain thoracique et médiastinaux. Jéjunostomie d'alimentation systématique. Complications. Complications précoces. Hémorragie digestive par chute d'escar. Respiratoire, atélectasie, PNP d'inhalation, épanchement pleuro-réactionnel, gauche, infectieuse, perforation avec tableau de médiastinite ou péritonite. CIR, syndrome de réponse inflammatoire systémique, dû à médiastinite chimique réactionnelle. Complications. Complications différées. Sténose caustique avec risque néoplasique tardif. Prise en charge des séquelles. Rétablissement de la continuité digestive. Reconstruction chirurgicale, œsophagoplastie, pharyngoplastie. Dilatation endoscopique après 3 semaines. Cancérisation des sténoses cicatricielles, latence de 40 ans, conclusion. Urgence diagnostique et thérapeutique. Prise en charge multidisciplinaire. Prise en charge psychiatrique. La morbidité et la mortalité sont importantes. Intérêt de la prévention chez l'enfant. Amélioration du pronostic grâce à l'endoscopie. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Postervision, pour être au courant des nouvelles vidéos.